Du bricolage dans cette édition avec un atelier où l'on fabrique soi-même sa lampe à vélo et vous verrez que c'est économique et facile. Passer son permis de conduire, en revanche, ça coûte très cher. C'est pourquoi la ville de Lavore dans le Tarn a lancé une bourse qui permet aux jeunes d'obtenir une aide financière en échange d'un peu de bénévolat. Et pour commencer, rencontre avec des concierges de quartier. Ce nouveau métier a été créé par la ville de Cambrai pour améliorer la qualité de vie des habitants. Des gestes encore mal assurés, un petit mot pour chacun. Emmanuel Labadie est la dernière recrue de la ville de Cambrai. Il est le 4e concierge embauché par la ville et son secteur à lui, c'est le quartier Victor Hugo. Les parents sont contents de me voir, c'est sécurisant pour les enfants. Et puis en même temps, allez-y. En même temps, c'est le moment où les gens, parfois, en arrivant, ont le temps de discuter un petit peu, de raconter un petit peu les problèmes. La sortie des écoles, c'est le bon endroit pour se faire connaître des habitants. Le rôle de ces concierges est étendu. Stationnement, conflit de voisinage, coup de main pour certaines démarches administratives ou encore repérer les petits dysfonctionnements du quartier. S'il vous plaît, la porte n'est pas fermée. Jean-François Ginier s'occupe, lui, du quartier Saint-Druon depuis 5 ans et tous les jours, il reçoit aussi à sa permanence. On peut nous demander quelquefois d'aller changer une ampoule. C'est m'est déjà arrivé chez une dame âgée qui malheureusement, ses enfants étaient loin, donc elle m'appelle, donc je vais... Là, on est sur le dossier TNT, donc je pense qu'on va être appelé sur certaines personnes âgées à aller les débrouiller un petit peu, parce que je pense qu'elles vont être perdues. Donc, c'est assez vaste. Les concierges sont tous salariés par la ville de Cambrai. C'est le maire qui a souhaité créer ce service pour améliorer la qualité de vie dans sa ville et les échanges entre habitants et mairie. Faire en sorte que les habitants aient le sentiment qu'ils sont entendus. Voilà, qu'ils ont un interlocuteur, ils ne sont pas obligés de faire 10 services, taper sur des touches étoiles, demander rendez-vous au maire pour régler une bricole, ce qui est difficile. Bon, voilà, ils ont une réponse quasiment immédiate. La population semble avoir déjà adopté ces nouveaux interlocuteurs. Les services municipaux affirment, eux, constater une vraie diminution des conflits de voisinage. La ville de Lavore dans le Tarn donne un coup de pouce aux jeunes qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire. Il s'agit d'un système de bourse dont le principe est simple. Une aide financière est proposée en échange de 70 heures de bénévolat dans une association. Sans ce dispositif, Rachel n'aurait pas pu s'offrir son permis. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire un petit peu de manipulation de volant, voir un petit peu l'installation au volant, au poste de conduite. C'est le premier cours de conduite pour Rachel Barrière. Elle vient tout juste d'obtenir son code. Coût total de ce permis, 1 100 €, dont 70% est pris en charge par la mairie de Lavore. Même avec l'aide de mes parents, je n'aurais jamais pu me payer le permis. Donc, ça a permis d'avoir un permis pas cher et en plus, c'est pas si gênant la contrepartie parce que du coup on rencontre des personnes et puis franchement c'est sympa. La contrepartie, c'est 70 heures de bénévolat dans une association de la ville. Rachel a choisi de donner son temps au Secours catholique qui intervient à la maison des parents de l'EPM, l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Elle y accueille les familles de détenus. En fait, on accueille les parents et on leur donne des collations. Donc souvent c'est un café, des petits gâteaux. Et ça permet, vu qu'il y a souvent certains font beaucoup de kilomètres pour venir, de un peu se reposer avant d'aller dans les parloirs. On fait du social, on permet à ce que ça soit un peu plus chaleureux de venir à l'EPM. La bourse à permis est un dispositif mis en place par la ville en 2008, dont ont bénéficié une quinzaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans. Pour être sélectionnés, il faut remplir certains critères. On leur demande de nous présenter un projet sérieux, justement de participation à la vie d'une association caritative. Et puis, nous vérifions également si la famille dispose des moyens ou non de payer le permis. Notre priorité va évidemment aux jeunes dont les moyens sont très réduits. Les jeunes intéressés ont jusqu'au 15 février pour déposer un dossier. Une commission se réunira courant mars pour valider ou non les demandes de bourse. Enfin, on laisse la voiture et on enfourche son vélo qui doit obligatoirement être équipé d'une lampe. Si ce n'est pas le cas, 2 solutions s'offrent à vous. En acheter une ou alors la fabriquer. À Lyon, des bénévoles bricoleurs vous proposent de vous aider.
Avec ces éléments, vous avez une lampe à LED. Il ne manque qu'un boîtier et un fer à souder, du fil et quelques astuces. Là, on a pris une boîte de rustine. Et voilà, avec un petit interrupteur. N'importe quelle boîte en plastique ou en métal fera l'affaire. Recyclage obligatoire. C'est la première fois à Lyon qu'un tel atelier éclairage voit le jour. Marine a décidé de s'équiper petit coup de perceuse pour l'emplacement des fameuses LED. Là, de manière très pratique, ça va me permettre d'éclairer mon vélo la nuit, simplement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des éclairages qui sont pas très efficaces. Comme le principe de notre atelier vélo pour bricoler et réparer soi-même. Et voilà, c'est pour expliquer aux gens que voilà, même la lumière, l'électricité, l'électronique, c'est quand même assez simple. Enfin là, c'est enfantin. Enfantin et absolument nécessaire dès la nuit tombée. D'ailleurs, l'éclairage des vélos figure dans le code de la route. Trop peu d'adeptes du cycle en ville le respectent. Les gens ont souvent l'impression avec l'éclairage urbain qu'ils sont vus et ce n'est pas le cas. Ça permet de voir mais pas forcément d'être vu. Donc là, c'est aussi le moyen de sensibiliser à ça et à l'importance de rouler avec un éclairage suffisamment visible. Et pour ceux qui sont fâchés avec le bricolage, il est possible de trouver son bonheur dans le commerce. Des lampes pour vélo, il y en a à tous les prix. Pour l'équivalent de 2 sandwichs, on peut s'équiper en totalité. On dispose vraiment de toute une gamme très large. C'est pas du plus petit au plus gros éclairage, forcément en restant le moins volumineux possible pour que les personnes puissent l'accepter. Et pourtant, ils le font toujours pas vraiment tous. C'est une habitude que les gens doivent prendre au fur et à mesure. Les récalcitrants n'ont aucune excuse, éclairage devant, éclairage derrière, c'est le minimum. Si vous le faites vous-même avec 3 LED, il vous en coûtera 80 centimes.